La solitude en général est un facteur qui facilite les états d'âme, ce qui est assez normal puisque finalement nous ne sommes pas dans des interactions, donc nous pouvons être aspirés plus facilement dans notre monde intérieur. C'est ce qui fait que par exemple les poètes ou les artistes ont toujours besoin de solitude pour justement puiser en eux-mêmes aux sources de leur créativité, pour éveiller en eux toutes les facettes de leur sensibilité qui va les servir pour créer leur œuvre. Mais il n'y a pas que les poètes et les artistes, il y a aussi les gens qui sont mal psychologiquement, les gens très timides, très anxieux, très dépressifs, avec une grande instabilité émotionnelle, comme les personnalités borderline, peuvent, eux, être dans des situations de solitude non pas choisies, mais subies parce qu'ils ont des difficultés avec les autres, et qui à ce moment-là vont aussi amplifier la production des états d'âme et la place qu'ils vont prendre. Normalement, les états d'âme doivent prendre une place donnée dans notre équilibre psychologique, à côté de la réalité. Ils sont comme un écho de la réalité qui nous fait, donc il y a la réalité, les états d'âme, ils nous donnent une petite façon de l'apercevoir, on se réengage dans la réalité, ça nous donne d'autres états d'âme, et ce sont ces allers-retours qui font la richesse de notre regard sur le monde. Dès que l'équilibre est rompu, comme dans le cas de beaucoup de souffrances psychologiques qui poussent à l'isolement, eh bien, là encore, les états d'âme vont prendre trop de place et ils vont donc être potentiellement aggravés par la solitude. La rumination est aggravée par la solitude. Donc là, ça va être dans beaucoup de thérapies, comme les thérapies comportementales ou certaines thérapies insistant sur le lien social, ça va être tout un travail de montrer à nos patients et de les entraîner à recréer davantage de liens avec les personnes de leur entourage.